Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette vidéo pour le cours à distance portant sur Alzheimer et Korsakoff. Dans la vidéo précédente, nous avions parlé de la maladie d'Alzheimer. Nous allons maintenant nous concentrer sur le syndrome de Korsakoff. Alors, qu'est-ce que c'est le syndrome de Korsakoff? Eh bien, il s'agit d'un ensemble de troubles neurologiques dus à une carence en vitamine B1 liée le plus souvent à une consommation d'alcool chronique. Alors, le mot chronique est caché derrière ma caméra, mais il s'agit donc bien d'une consommation d'alcool chronique. Alors, si vous avez bien compris cette définition, cette consommation d'alcool amène une carence, une diminution de la vitamine B1. Et cette carence va à son tour provoquer une lésion cérébrale irréversible touchant les circuits de la mémoire. Alors, il est également important de savoir qu'il y a d'autres causes plus rares dans le syndrome de Korsakoff, comme une tumeur cérébrale, une grande dénutrition et les accidents vasculaires cérébrales, en plus de la consommation d'alcool chronique. Voilà, donc on vient de dire que cette carence en vitamine B1 va provoquer une lésion au niveau des circuits de la mémoire, ce qui va entraîner une série de troubles de la mémoire que nous allons aborder ensuite. C'est là également la grande différence avec la maladie d'Alzheimer. Donc la maladie d'Alzheimer, nous avons expliqué que c'était une maladie neurodégénérative qui allait entraîner une perte de neurones dans l'ensemble du cerveau. Les fonctions cérébrales atteintes dans la maladie d'Alzheimer sont donc multiples et elles ne se cantonnent pas aux problèmes de mémoire. Tandis que le syndrome de Korsakoff, ce n'est pas une maladie neurodégénérative qui s'attaque à l'ensemble du cerveau, mais c'est une lésion localisée au niveau des circuits de la mémoire. C'est pour ça qu'on rencontrera principalement des troubles de la mémoire. Dans les cas les plus, complexes, les plus graves de Korsakoff, nous avons également les fonctions exécutives qui peuvent être atteintes. Ces personnes auront donc des difficultés au niveau de l'organisation, de la planification, des compétences d'abstraction, de jugement, d'autocontrôle et de flexibilité. Nous allons nous concentrer sur les problèmes de mémoire. Je vous dis au revoir maintenant et je vous retrouve dans la prochaine vidéo où nous allons discuter des différents symptômes rencontrés dans le syndrome de Korsakoff.